c'est Viridiana, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo couture car sur cette chaîne on parle quasi exclusivement de couture. Vous pouvez me retrouver sur Instagram avec le pseudo Viri of Life. J'ai aussi un site internet vogol.fr et je suis coach couture pour Urban Fairy. Je réponds à vos commentaires en dessous des formations. Avant de commencer, bien sûr, j'embrasse ma grand-mère à qui je fais de gros bisous. Aujourd'hui, nous allons parler de la Gloria. Comment passer d'un enfilage surjeteuse 4 fils à un enfilage recouvreuse. Alors, sans plus attendre, c'est parti! Comme la dernière fois, je vais me servir de cette petite fiche pour effectuer l'enfilage du point de recouvrement large. On va suivre tout ce qu'il y a d'indiqué. Et puis comme ça, vous aussi, vous saurez le faire. Allez, je vais commencer par ouvrir donc les trappes. Et je vais même enlever celle-ci, puisque nous aurons besoin de la deuxième plaque. On utilisera celle-là qui est plate et qui nous permet de faire le point de recouvrement. Pour m'aider, j'avais marqué en dessous recouvreuse. La chose suivante qu'il faut faire, c'est donc d'enlever tous les fils actuels. Aucun des fils actuels ne va resservir, enfin aucun des emplacements où sont les fils actuellement ne va resservir pour la recouvreuse. Donc je coupe tout. Je lève le pied de biche et maintenant je peux tirer sur les fils derrière pour que tout s'en aille. Hop! Poubelle. Je vais d'ailleurs enlever mes aiguilles aussi. Je prends mon petit tournevis qui est spécial pour ça. J'enlève les aiguilles. Ok, ma machine est complètement désenfilée. Maintenant, je prends ma petite fiche récapitulative et je regarde pour le point de recouvrement large. Il veut les aiguilles en C1 et C3. Comme j'avais dit la dernière fois, on a un gros bloc à aiguilles avec 3 emplacements C1, C2, C3 et 2 emplacements O1, O2. O1 et O2 servent donc pour la surjeteuse. Je vous encourage à aller voir la vidéo que j'avais faite à ce sujet. Ici, on va en mettre une en C1, une en C3. C'est parti! Je baisse le pied de biche pour avoir un peu plus de place. Hop, je monte bien jusqu'en haut du trou et je serre la petite vis. Petite vis qui, je vous le rappelle, ne peut pas se sauver sur la Gloria. Il y a une petite butée qui les empêche de sortir complètement. Voilà, mes deux aiguilles sont mises. Je vous insérerai une photo de près pour voir comment elles sont mises. Le deuxième point, il faut régler la longueur entre 2 et 4. La longueur, c'est la grosse molette. Hop. Alors, ils disent de régler la longueur entre 2 et 4. Personnellement, je fais pas mal d'ourlets avec la recouvreuse et je trouve qu'en dessous de 4, le résultat n'est vraiment pas joli. Donc directement, je me mets à 4. On n'a pas de largeur à régler vu qu'il n'y a pas de couteau. S'il n'y a pas de couteau, je dois tourner ici vers lock. C'est indiqué un peu plus loin. Couteau lock. Couteau lock. Donc je veux voir apparaître le mot lock sur la plus petite des 3 molettes ici. Il n'y a pas de sélecteur de vague ici, on reste sur overlock parce qu'on ne veut pas faire le wave, enfin la vague qui est un point spécifique au babylock. La tension du fil, du chain cover, c'est entre 4 et 6. Et ben, je suis à 4,5, on va rester à 4,5. Et la tension du boucleur, c'est ici, le boucleur arrive par ici, donc c'est la tension du boucleur. Il faut la mettre entre 0 et 1. En fait, plus on fait un point de recouvrement large, moins il faut que mon fil de boucleur soit tendu pour pas faire comme un tunnel. C'est souvent le problème qu'on a quand on fait un point zigzag à la machine à coudre, par exemple, c'est que ça fait un tunnel au niveau de la piqûre. C'est pas du tout ce qu'on veut. Donc il faut que le
la tension du boucleur soit la plus lâche possible pour que le fil du boucleur puisse faire un aller-retour entre les deux points d'aiguille sans trop le tendre. Ensuite, je n'ai pas besoin de ce boucleur supérieur. On va se servir uniquement d'un boucleur inférieur, donc celui-là, il faut que je le range. Pour le ranger, ici, je tourne la molette vers down, qui veut dire bas, hop, et je tourne un peu mon volant moteur. Et vous voyez, le boucleur il s'est rangé en dessous, et maintenant je peux le tourner tant que je veux, il ne va pas remonter. Voilà, il faudrait que... Hop, vous voyez mieux là? Voilà, le boucleur supérieur il est désactivé, il ne bouge plus du tout. Donc, lock c'est bien mis. Je sais que je mettrai ma plaque plate, comme ça, celle-ci. Et je ne touche pas au convertisseur, forcément, vu que je n'ai pas le boucleur. Maintenant, je peux donc passer en position enfilage. Hop, enfilage. Et je tourne un peu le volant moteur pour que les tuyaux d'enfilage à air s'assemblent. Clac! Mes tuyaux, hop, se sont assemblés. Maintenant, quand je vais passer mon fil ici, ça ira directement dans le boucleur. Donc, je prends un fil. Voilà, ils sont blancs. Je vais vous mettre de la couleur. Une bobine rouge pour le chain looper, donc le boucleur de chaînette. Je le passe dans son emplacement en haut, qui s'appelle CL, chain looper. Et je suis le circuit que l'on retrouve bien sûr dessiné ici. Ah bah d'ailleurs c'est rouge aussi, super. On le trouve dessiné là, on va le suivre tout simplement, ça va se passer tout seul. Hop, dans le trou en haut, le petit guide derrière, je repasse là, et c'est fini. Maintenant, je le mets dans le trou C pour chain, et j'appuie sur l'enfilage à air. Et ça doit ressortir ici dans le petit cube qu'il y a là. Voilà, il apparaît. Hop, il est bien ressorti là. Je le laisse à son emplacement. Il trouvera le reste de son chemin tout seul. La deuxième bobine que nous allons mettre, c'est pour l'aiguille de droite. Je vais prendre un blanc. Hop, celui-ci. Je le mets à son emplacement désigné là, chain needle 3. Je le place dans son guide ici. Et ensuite, l'enfilage ressemble beaucoup à celui de la machine à coudre. Je descends, je remonte, je redescends et j'arrive à l'aiguille. Je vais vous insérer tout de suite des photos. Puis donc j'enfile l'aiguille. Et voilà. Ensuite je vous mets un deuxième fil d'aiguille donc qui sera en C1 chain 1. Oui, chain 1, c'est ça. Ici, je le passe toujours dans son guide en haut. Ici dans son guide en bas. La fente numéro 1, je descends, hop, je remonte et je redescends. En fait, c'est la même chose que sur la machine à coudre. Hein. Et dans l'aiguille 1. Et voilà. L'enfilage est terminé. Je relève le pied de biche, j'enlève la position enfilage et je vais faire un tour de volant pour faire passer mes fils
dans la plaque d'aiguille, enfin, dans le trou du pied pour l'instant, dans le trou du pied. Voilà. Je les fais ressortir. Hop. Et ensuite, je refais une fois pour faire remonter le fil de chaînette, s'il veut bien. C'est pas toujours le cas. En l'occurrence, là, il veut pas. Mais c'est pas grave, on va faire un petit test et il va ressortir. Pour faire un test, je mets ma plaque de recouvreuse, clac, et je ferme. Ici, je ferme. Je mets mon tissu, je baisse mon pied de biche et c'est parti! Pour sortir le tissu de la recouvreuse, je donne du mou sur les fils de devant et je tire le tissu. Je donne du mou, je tire le tissu. Je donne du mou, je tire le tissu. Ensuite, je vais couper donc les deux fils du haut. Hop, hop. Et je peux tirer le tissu. Il ne me reste plus que le fil de boucleur que je coupe. Donc, je ne sais pas si vous verrez très bien. Il y a ici le fil blanc, ici le fil rose qu'on voit assez peu. Et derrière, j'ai le fil du boucleur qui fait des boucles superbes qui vont de l'un à l'autre, comme ça, sans tirer. Pas de réglage particulier, tout est réussi. Et je vais m'arrêter là pour mon petit tuto enfilage, puisque l'enfilage est fait. Vous pouvez retrouver plein d'astuces dans la formation d'Elsa sur prendre en main sa recouvreuse. Il y a plein de choses. On retrouve forcément cette technique de tirer sur les fils pour donner du mou. On retrouve des techniques pour démarrer en rond, pour démarrer sur un bord. Enfin, vous aurez tous les renseignements que vous voulez dans la formation d'Urban Fairy. Prendre en main sa recouvreuse. Bon, si vous avez aimé ce petit tuto, n'hésitez pas à mettre un pouce. Abonnez-vous. En cliquant sur la cloche, vous aurez toutes mes notifications pour les nouvelles vidéos. Et puis surtout, dites-moi en commentaire comment vous vous servez de votre recouvreuse. En attendant, je vous fais des gros bisous. À bientôt!